Namasté à tous les yogis, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle séance. Je vous invite à vous installer confortablement sur le tapis. Prenez le temps de trouver une posture confortable, de bien étirer la nuque dans le prolongement de la colonne. Repliez les jambes si nécessaire, si vous sentez des tensions dans le bas du dos. Ressentez l'écartement des jambes et des bras idéal pour laisser le corps se relâcher. Respirez lentement, profondément, en ressentant simplement les mouvements du ventre. L'air qui s'infiltre au travers des narines et la sensation de calme qui s'installe progressivement dans tout l'espace du cerveau. Laissez s'infiltrer en vous le calme. Et laissez se libérer toutes les préoccupations jusqu'à faire de votre cerveau un ciel bleu lumineux. Imaginez votre cerveau comme ce ciel sans nuages. Imaginez que le soleil se situe juste au centre du cerveau, dans le troisième œil. Puis stabilisez votre esprit dans cet espace. Restez aligné le long du souffle. Contractez les muscles, faites des points avec les mains, contractez les jambes, les pieds, le visage, puis relâchez. Sentez les pieds et les jambes détendus, le bassin, les fessiers, les muscles du dos, comme si le dos s'enfonçait dans le sol. Sentez cette détente au niveau du ventre, de la poitrine, des épaules. Dans les bras jusqu'au bout des doigts. Le cou, la nuque, le visage sont bien détendus, ainsi que la langue. Votre esprit reste stabilisé dans le troisième œil. Vous êtes enraciné dans l'instant présent, dans le calme de cet instant sans aucune agitation créée par les pensées qui vous projettent vers le passé ou le futur. Vous ne faites que vivre pleinement cet instant. Encore 3 respirations, les plus lentes et amples possibles.
Quand vous aurez terminé sur une inspiration, étirez les bras et le dos, étirez tout le corps et venez vous asseoir en vous tournant sur le côté ou avec l'effet de bascule en vous aidant des abdominaux. Prenez le temps de bien vous installer. N'hésitez pas à replier simplement les jambes devant vous en écartant les pieds de la largeur du bassin et en mettant les mains au niveau des genoux si vous n'êtes pas confortablement installé dans la posture du demi-lotus. Vous pouvez aussi positionner le pied devant vous si vous sentez que ça crée trop de pression au niveau de la cheville. Les mains en Chin Mudra en joignant le pouce et l'index au niveau des genoux. Prenez le temps de ressentir votre dos bien droit, comme si vous étiez enraciné au sol par la base de la colonne et étiré par le sommet du crâne parfaitement à la verticale. Relâchez les épaules, les bras, le menton parallèle au sol. L'esprit reste stabilisé dans le troisième œil. Et on va commencer par faire remonter les vibrations du son Om en les faisant partir le plus bas possible dans la poitrine. On les remonte dans la gorge et jusqu'au sommet du crâne. Inspirez profondément. Inspirez. Dernière fois, inspirez. Retrouvez la respiration abdominale. Restez bien aligné le long du souffle, stabilisé dans le troisième œil. Et on va maintenant nettoyer le système respiratoire avec Kapalabhati. On contracte les abdominaux sur les expirations et on laisse les inspirations venir automatiquement. Ressentez toujours votre dos bien droit, comme s'il était étiré par le sommet du crâne. Les épaules et les bras relâchés, le menton parallèle au sol. Inspirez. 2, 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
de respirer. Restez concentré sur l'air qui s'infiltre au travers des narines, sur les mouvements du ventre, l'oxygénation du corps, sur cette sensation d'équilibre qui s'installe quand vous êtes parfaitement aligné le long du souffle. Encore 3 respirations. On se prépare pour la deuxième série en ressentant toujours le dos bien droit, les épaules sans aucune tension, le menton parallèle au sol. Inspirez. 2, 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 respirez. Gardez votre esprit bien centré le long du souffle. Ressentez votre esprit qui reste stabilisé dans le troisième œil. Ressentez le calme, les mouvements du ventre. Encore 3 respirations. Quand vous aurez terminé, sur une inspiration, étirez les bras et le dos. Sur l'expiration, penchez sur le côté en plaçant la main droite à côté du fessier. Étirez le bras gauche au-dessus de l'oreille en gardant le buste dans l'axe vertical pour sentir le côté du corps qui s'étire. Sur une inspiration, remontez doucement, étirez. Et sur l'expiration, placez la main gauche à côté du fessier. Étirez le bras droit au-dessus de l'oreille, en gardant toujours bien le buste dans l'axe. Ressentez l'étirement dans les muscles. Respirez. Sur une inspiration, remontez doucement, étirez. Et sur l'expiration, poussez les bras vers l'avant, rentrez le ventre pour bomber le dos. Poussez bien les bras vers l'avant, relâchez la tête. Et continuez à bien faire gonfler le ventre sur les inspirations. Sur une inspiration, déroulez, étirez. Et sur l'expiration, croisez les doigts derrière le dos, étirez les bras. Faites ressortir la cage thoracique, les épaules bien en arrière. Et sur une inspiration, faites gonfler le ventre, montez vers la poitrine pour ouvrir la cage thoracique. Et sur l'expiration, laissez la poitrine puis le ventre se dégonfler doucement.
expiration, relâchez. En inspirant, étirez les bras et le dos. Sur l'expiration, relâchez les bras en les étirant sur les côtés. Et vous pouvez ensuite vous mettre debout pour la salutation au soleil. Joignez les pieds à l'avant du tapis. Redressez le dos. Relâchez les épaules. Équilibrez le poids à la surface des pieds. Le menton parallèle au sol. Et gardez votre esprit dans l'instant présent en restant concentré sur vos mouvements, sur les sensations d'étirement et sur le souffle. Et n'oubliez surtout pas de rester à l'écoute de votre corps pour ne pas forcer. Inspirez. Expirez, étirez sur les côtés vers le haut, amenez les mains à la poitrine, relâchez les épaules. Inspirez, étirez les bras à côté des oreilles, penchez, expirez, le bout des doigts à côté du bout des orteils, fessiers vers le haut, pliez les jambes si nécessaire. Inspirez, jambe droite vers l'arrière, regardez droit devant. Retenez le souffle, la planche, contractez les fessiers, ne creusez pas le dos. Sur l'expiration, posez les genoux, la poitrine, le front, serrez les coudes. Inspirez, levez légèrement le buste, les épaules en arrière, fessiers contractés, pieds détendus. Poussez sur les bras, expirez. Étirez envers renversé, poussez sur les bras pour étirer le dos, les talons vers le sol pour étirer les mollets. Sur l'inspiration, le genou droit entre les mains. La jambe gauche s'étire jusqu'au bout des orteils, on regarde vers le haut. Sur l'expiration, posture de l'enfant. En inspirant, déroulez le dos. Étirez et en expirant, relâchez. Et pour se relever, basculez les fessiers vers l'arrière et déroulez le dos. On revient à l'avant du tapis, le dos bien droit, les épaules détendues, le menton parallèle au sol. Inspirez. Expirez, étirez et relâchez. Inspirez, étirez, penchez. Expirez, les mains à côté des pieds, fessiers vers le haut. Inspirez, jambe gauche vers l'arrière, regardez devant. Retenez le souffle, la planche, fessiers contractés. Expirez, posez les genoux, la poitrine, le front, coudes serrés. Inspirez, cobra, épaules en arrière, fessiers contractés, pieds détendus. Poussez, expirez, étirez, poussez sur les bras pour étirer le dos, talons vers le sol. Inspirez, le genou gauche entre les mains. La jambe droite s'étire, on regarde vers le haut. Sur l'expiration, la posture de l'enfant. Et en inspirant, déroulez, étirez. Et en expirant, relâchez. On va faire encore une série de chaque côté. Inspirez,
Expirez, sentez bien les bras qui s'étirent, formez le plus grand cercle possible et relâchez. Inspirez, étirez, penchez. Expirez, les mains à côté des pieds, fessiers vers le haut. Inspirez, jambe droite vers l'arrière, regardez droit devant. Retenez le souffle, contractez les fessiers. Expirez, posez les genoux, la poitrine, le front, coudes serrés. Inspirez, levez légèrement le buste, épaules en arrière, fessiers contractés. Poussez, expirez, étirez les talons vers le sol, poussez sur les bras pour étirer le dos. Inspirez, genou droit entre les mains, allongez la jambe, regardez vers le haut. Expirez, posture de l'enfant. Inspirez, déroulez, étirez. Expirez, relâchez. Une dernière fois avec le côté gauche. Relâchez bien les épaules, équilibrez le poids. Inspirez. Expirez, étirez, relâchez. Inspirez. Expirez. Inspirez, jambe gauche vers l'arrière. Retenez le souffle, contractez les fessiers, ne creusez pas le dos. Expirez, déposez les genoux, la poitrine, le front, coudes serrés. Inspirez, cobra. Poussez, expirez, étirez, V renversé. Sentez bien les mollets qui s'étirent et inspirez, le genou gauche entre les mains. On regarde vers le haut. Expirez, posture de l'enfant. Et inspirez, déroulez, étirez. Et expirez, relâchez. Et vous pouvez tranquillement vous allonger en relaxation. Ressentez votre nuque bien étirée. Retrouvez la posture de relaxation idéale. Et oxygénez votre corps en utilisant la respiration abdominale. Inspirez le bien-être et expirez toutes les tensions en profondeur. Laissez se relâcher les pieds, les jambes, le bassin, les fessiers. Détendez tous les muscles du dos, comme si le dos s'enfonçait dans le sol. Détendez le ventre, la poitrine, les épaules, les bras, les mains, jusqu'au bout des doigts. Le cou, le visage, la langue. Sentez votre visage bien lisse. Et laissez-vous tranquillement bercer par les mouvements du ventre. Toute votre attention est portée sur votre respiration et sur la sensation de bien-être qui circule dans tous les muscles.
Si vous sentez votre esprit beaucoup trop agité, vous pouvez vous aider à l'apaiser en répétant mentalement, en synchronisation avec votre souffle, un mot ou une phrase apaisant. Sentez votre rythme cardiaque qui diminue. Encore 3 respirations. On va ensuite se préparer pour le renforcement des abdominaux. Rapprochez les jambes. Ramenez les genoux à la poitrine, puis levez les jambes à la verticale. Pour les bras, soit vous les laissez relâcher à côté de vous, ou vous les travaillez en renforcement musculaire en les étirant sur les côtés et en les levant de quelques centimètres, ou alors vous les étirez vers l'arrière. Ressentez bien le dos en contact avec le sol, la nuque parfaitement étirée dans le prolongement de la colonne. Détendez les pieds. Donc restez d'abord en position statique. Continuez à bien vous oxygéner. Dès que vous sentez que les abdominaux ont suffisamment travaillé, n'hésitez pas à faire des petits massages du dos quand vous le souhaitez. Puis reprenez la posture quand vous le désirez. Et ensuite, vous pourrez faire les petits effets de balancier légèrement sur les côtés, légèrement d'avant en arrière. Les cercles. Repliez les jambes si nécessaire, si ça tire trop. Et sentez toujours que vous essayez de tendre vers la verticalité. Vous devez sentir un léger étirement dans les jambes. Faites des cercles dans un sens, dans un autre. Alternez quand vous le souhaitez les positions statiques, les effets de balancier, les cercles. Gardez le visage détendu. Puis faites le massage du dos quand vous le souhaitez. En vous balançant légèrement sur les côtés, légèrement d'avant en arrière, en faisant les cercles.
Sentez bien les muscles du dos se masser au sol. Puis on va faire une deuxième série, donc soit en position, en gardant donc la même position que pour celle du départ, ou alors en faisant de manière dynamique. Donc si vous faites de manière dynamique, placez les mains sous les fessiers, tendez bien les bras, les épaules les plus basses possibles. Gardez toujours la nuque bien étirée dans le prolongement de la colonne. Puis sur une inspiration, levez les jambes. Sur l'expiration, descendez plus ou moins vers le sol. Vous pouvez faire une petite amplitude ou alors une plus grande. Toujours en fonction de vos possibilités et en restant bien à l'écoute du corps. Donc sur l'inspiration, on lève et sur l'expiration, on descend. Gardez les pieds détendus, faites attention de ne pas les crisper. Poussez bien avec les bras sur le sol pour ne pas vous faire mal dans le bas du dos. Autant de fois que vous le souhaitez. Puis, quand vous aurez suffisamment travaillé, vous pourrez terminer par le massage du dos. Respirez. Et quand vous aurez terminé, on va ensuite se mettre debout pour les étirements. Donc pour se relever, toujours soit en vous tournant sur le côté ou avec l'effet de bascule, avec les genoux à la poitrine en vous aidant des abdominaux. Pour les étirements, on va faire la pince debout avec la fente. Donc les pieds joints à l'avant du tapis. Les épaules relâchées. Inspirez, étirez. Expirez, laissez le bas du dos s'avancer. Puis positionnez les mains là où vous le souhaitez. Donc vous pouvez les positionner au niveau des genoux si ça tire déjà suffisamment. Au niveau des chevilles ou au sol. Vous pouvez aussi étirer les bras derrière le dos si vous êtes à l'aise. Pliez un peu les jambes si nécessaire. Et respirez. Essayez de faire gonfler le bas du dos sur vos inspirations. Et ensuite, on va venir dans la posture de la fente.
Donc sur une inspiration, la jambe droite vers l'arrière, on regarde droit devant et on pose le genou au sol si nécessaire. On respire. Et on va ensuite se tourner du côté du genou et on étire le bras gauche vers le haut et on essaie de regarder vers la main qui est en haut. Restez le temps que vous êtes à l'aise. Puis reposez la main au sol, les genoux. Basculez les fessiers vers l'arrière, déroulez le dos. Et revenez joindre les pieds à l'avant du tapis. Respirez profondément. Inspirez, étirez. Et expirez, le bas du dos s'avance. Puis on relâche. Positionnez les mains là où vous le souhaitez. N'hésitez pas à plier légèrement les jambes. Vous pouvez aussi étirer les bras derrière le dos. Restez concentré sur le souffle pour essayer de faire gonfler le bas du dos au maximum. Ressentez les étirements dans les muscles. Ne forcez pas. Et on va placer ensuite les mains à côté des pieds et sur une inspiration, jambe gauche vers l'arrière, on regarde devant soi. Respirez, déposez le genou au sol si vous êtes plus à l'aise. Et on va se tourner du côté du genou. Et on étire le bras droit vers le haut et on regarde vers la main qui est en haut. Continuez à bien respirer. Essayez de stabiliser la posture. Le souhaitez, vous allez pouvoir déposer la main et les genoux au sol et venir dans la posture de l'enfant pour bien détendre le bas du dos avec la respiration. Faites un coussin avec les bras devant vous pour relever la tête si nécessaire. Et ressentez le bas du dos se gonfler au maximum sur vos inspirations et se dégonfler en libérant les tensions sur les expirations. Encore 3 respirations profondes.
Quand vous aurez terminé, sur une inspiration, déroulez le dos et venez vous allonger sur le ventre pour la posture de la sauterelle. Pour cette posture, placez les bras le long du corps, les paumes de main à plat au sol, le menton le plus loin possible, puis levez une jambe en gardant le bassin en contact avec le sol. Respirez. Ne crispez pas les pieds. Les épaules les plus basses possibles. Ensuite, vous alternez avec l'autre jambe. Alternez quand vous le souhaitez. Et on va ensuite faire les deux jambes en même temps. Donc, soit en vous tournant sur le côté, en croisant les doigts de manière à ce que les pouces se touchent. Ensuite, vous vous tournez et vous levez les deux jambes en même temps. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les bras dans cette position, vous placez simplement le long du corps et vous levez les jambes. Faites attention de ne pas crisper les pieds, respirez. Et dès que vous sentirez que votre corps a suffisamment travaillé, vous pourrez vous étirer envers renversé en plaçant les mains sous les épaules, poussez sur les bras et étirez. Poussez bien sur les bras pour étirer le dos. Si vous sentez que le dos n'est pas suffisamment droit, vous pouvez aussi replier un peu les genoux de manière à garder le dos bien droit. Puis vous pourrez déposer les genoux au sol, basculer les fessiers vers l'arrière, dérouler le dos et on va venir dans la posture de la montagne pour se préparer à la posture d'équilibre en écartant les pieds de la largeur du bassin. Relâchez les épaules, les bras, le menton parallèle au sol et équilibrez le poids à la surface des pieds. Respirez lentement, profondément. Aucune tension dans les épaules. Enracinez-vous au sol, des talons jusqu'aux orteils. Sentez-vous parfaitement équilibré en restant aligné le long du souffle.
Sentez le calme sous votre crâne, votre esprit centré dans le troisième œil. Visualisez-vous dans la posture de l'arbre. Sentez-vous bien enraciné sur toute la surface des pieds, étiré par le sommet du crâne. Sentez cet équilibre dans la répartition du poids du corps, des talons jusqu'aux orteils. Et on va pouvoir se préparer pour la posture de l'arbre. Rapprochez les pieds, fixez un point sur l'expiration, la cheville dans la main, le pied à l'intérieur de la cuisse ou du mollet, le bassin dans l'axe, le genou vers l'extérieur, on contracte le fessier de la jambe qui est au sol et on étire les bras à côté des oreilles. On respire toujours lentement et profondément. Puis si on se sent suffisamment à l'aise, on peut aussi regarder sur les côtés. Vers le haut. Continuez à bien respirer. Vous pouvez ensuite changer de côté. Sur l'expiration, la cheville dans la main, le pied à l'intérieur de la cuisse ou du mollet, bassin dans l'axe, le genou vers l'extérieur. On étire les bras à côté des oreilles et on continue à bien respirer. Ne bloquez surtout pas le souffle. Sentez-vous étirer vers le haut. Puis si vous êtes vraiment à l'aise, regardez sur les côtés, vers le haut. Respirez profondément. Vous pouvez imaginer qu'on vous tire vers le haut, que vous vous accrochez à une corde. Puis vous pourrez ensuite reposer le pied au sol. Et on va terminer la séance avec le triangle. Écartez bien les jambes, le pied droit vers l'avant, le pied gauche sur le côté, bras parallèles au sol, on garde le buste dans l'axe et on étire. Étire bien le bras au-dessus de l'oreille.
Et on sent le côté du corps s'étirer. On garde bien le buste dans l'axe, comme si on était adossé à un mur. Sur une inspiration, remontez doucement. Pied gauche vers l'avant, pied droit sur le côté, bras parallèles au sol, on garde le buste dans l'axe. On se penche du côté droit et on étire le bras gauche au-dessus de l'oreille pour sentir le côté du corps s'étirer. Sur une inspiration, remontez doucement et vous pouvez vous préparer pour la relaxation. Prenez le temps de bien vous installer, de trouver la posture de relaxation idéale. Étirez la nuque. N'hésitez pas à replier les jambes si nécessaire. Et commencez par vous laisser tranquillement bercer par les mouvements du ventre. Sentez votre corps qui s'oxygène et qui se détend. Votre nuque est bien étirée. Et imaginez que vous êtes allongé dans l'herbe face à un lac. Voyez les montagnes en arrière-plan. Voyez cette surface parfaitement lisse, sans aucune vague qui vient l'agiter. Une surface aussi lisse que celle de votre mental. Ressentez la douceur de l'herbe dans laquelle votre corps s'enfonce légèrement, sans aucune résistance. Imaginez le soleil qui vient réchauffer votre corps. Imaginez un rayon de soleil qui vient réchauffer la plante des pieds et qui s'infiltre à l'intérieur dans vos muscles pour les détendre en profondeur, des talons jusqu'au bout des orteils. Vos pieds se relâchent. Ce rayon de soleil remonte le long des jambes et vient détendre les chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses, les muscles de vos jambes sont détendus. La lumière du soleil se répand dans votre bassin et dans vos fessiers. Ressentez cette agréable sensation de chaleur, de bien-être qui parcourt tous les muscles et qui dissout toutes les tensions. Votre
Votre bassin et vos fessiers sont relâchés. La lumière du soleil vient maintenant parcourir chaque muscle du dos, du bas jusqu'en haut. Ressentez sur son passage toutes les tensions qui se dissolvent. Votre dos est relâché et s'enfonce un peu plus dans l'herbe. Cette lumière parcourt le ventre, la poitrine, les épaules. Elle descend doucement le long des bras. Elle rayonne dans la paume des mains et jusqu'à l'extrémité des doigts. Le ventre, la poitrine, les épaules, les bras et les mains sont relâchés, imprégnés de cette sensation de bien-être. Ressentez cette lumière qui circule sur le cou, la nuque et qui remonte vers le visage pour détendre le menton, les lèvres, les joues, les tempes, le contour des yeux, l'intérieur des yeux, le front, et l'ensemble du cuir chevelu. Votre visage est bien lisse. Tout votre corps rayonne d'énergie. Chaque muscle est relâché. Cette lumière, ce rayon de soleil revient vers les lèvres. Il s'infiltre à l'intérieur de la bouche et détend la langue, l'intérieur des joues. Cette lumière descend le long de la gorge et vient régénérer tous vos organes. Elle vient détendre et régénérer les poumons, l'estomac, les intestins, les reins, le foie, le pancréas, la rate. Et cette lumière vient emplir tout l'espace de votre cœur. Sentez votre cœur rayonner de bien-être, de joie, de bonheur. Puis laissez cette lumière parcourir les moindres recoins du cerveau pour dissoudre toutes les préoccupations. Sentez cette lumière se condenser en un soleil juste au centre du cerveau. Un soleil de calme,
qui fait rayonner cette sensation de sérénité dans chaque neurone. La surface de votre mental est comme la surface d'un lac, comme la surface de ce lac à côté duquel vous êtes installé. Tout est paisible, serein, tranquille. Sentez l'énergie qui rayonne par tous les pores de votre peau. Et vous continuez à profiter de ces sensations de calme, de pure sérénité, en écoutant les sons et les vibrations.
Sentez votre corps détendu et empli d'énergie, du bout des orteils au sommet du crâne jusqu'à l'extrémité des doigts. Sentez-vous comme un soleil de plénitude, que rien ni personne ne pourra venir troubler. Et tout en continuant à ressentir vos cellules gorgées d'énergie, de lumière, quand vous le souhaitez, reprenez doucement conscience du corps en bougeant légèrement les mains, les pieds. Et quand vous le désirez, sur une inspiration, vous pourrez vous étirer et venir tranquillement vous asseoir. Je vais terminer cette séance avec un texte qui s'intitule « Le supermarché des devoirs ». Lucas entra dans le magasin et tenta de juguler l'émotion intense qui l'envahissait. Depuis des années, il avait rêvé d'y pénétrer pour trouver la porte ouverte sur toutes les libertés. Déjà tout petit, il revendiquait la liberté pour lui et pour les autres. « C'est sa liberté », disait-il fréquemment quand il défendait une personne dont on critiquait le comportement qui pourtant n'affectait pas les autres. Pour ses 15 ans, sa mère lui avait offert un bon pour une entrée et pour un article à choisir dans tous les rayons. Ce magasin vendait des devoirs en tout genre, tout fait, clé en main, pour offrir à ses clients un monde sans devoirs et sans contraintes. En échange d'un billet, les acheteurs repartaient avec un certificat grâce auquel le devoir qui leur semblait le plus ennuyeux paraissait n'avoir jamais existé, du moins pour la vie en ce bas monde. Quand Lucas entra, il découvrit les différents rayons et réalisa qu'il y avait des libertés et des devoirs qu'il ne connaissait pas bien. Le devoir moral du médecin, le devoir patriotique du soldat, le devoir du citoyen, le devoir parental, le devoir conjugal. Ceux qu'il connaissait bien étaient les devoirs scolaires, même si l'époque critiquait violemment cette pratique qui traumatisait de façon tragique les élèves, et le devoir filial de fils modèle. Lucas n'avait qu'une mère, et cette mère n'avait qu'un fils. Vous devinez qu'il ne pouvait pas s'abstenir de ce devoir, auquel d'ailleurs il avait pris goût peu à peu et qu'il savourait désormais avec lenteur, comme son père faisait avec un verre de bon vin. Il remarqua que les produits ne comportaient pas d'étiquette de prix. Un vendeur lui expliqua « Ici, tous les articles sont au même prix car chacun d'eux donne une liberté différente, mais de toute façon fondamentale pour l'acheteur. Votre mère vous a donné un bon pour un article, mais elle vous a donné en même temps la difficulté du choix. Comme dirait le renard du Petit Prince, rien n'est parfait. » Les clients étaient sollicités par des musiques douces et des publicités sonores. « Chers clients, vous avez le devoir de venir voir avec vélocité les articles du 20e étage. Ne perdez pas un instant pour pouvoir participer à cette vente privée. » Les clients hésitaient, comme Lucas avait vu sa mère le faire, hésitant entre une robe bleue à manches vertes et une robe verte à manches bleues. Certains venaient pour la première fois de leur vie et comme lui étaient éblouis par ce qu'offrait ce magasin. En achetant un devoir, on gagnait le droit de vivre différemment. Quand votre pays déclarait la guerre, si vous aviez acheté le devoir patriotique, vous pouviez aller narguer ceux qui partaient se battre. Pendant les préparatifs des soldats, vous aviez la lourde tâche de préparer votre panoplie de touristes en manque de soleil. La crème solaire, les tongs et les lunettes. Quand votre femme réclamait depuis des semaines un peu plus de motivation dans le devoir conjugal, votre certificat vous permettait d'invoquer une sciatique foudroyante. Cette sciatique, par ailleurs, ne vous empêchait nullement d'aller sauter toutes les nanas de l'immeuble sans aucun remords, quelle tranquillité. Quant à madame votre femme, elle finissait par acheter aussi le devoir conjugal, ce qui lui permettait de devenir bonne camarade avec un collègue dont le regard lui avait paru troublant depuis longtemps. Lucas monta au premier étage. Il reconnut 2 hommes politiques en train de se battre pour acquérir le droit de vérité. Visiblement, il n'en restait plus qu'un et le magasin n'en avait plus en stock.
Les deux hommes cherchaient un prétexte pour démontrer qu'ils ne pourraient pas gagner la prochaine élection sans cela et que le pays n'y pourrait survivre. La vendeuse, au regard commercial de premier choix, écoutait les arguments des deux acheteurs éventuels et se régalait à l'avance. Elle avait inventé un jeu avec ses amis. Il fallait repérer le plus grand nombre de mensonges dans les discours politiques. La difficulté était de ne pas en oublier. Mais comme le disait Philippe Douste-Blazy, en politique, le devoir de vérité s'impose. Il monta jusqu'au 7e étage. Le 7e ciel était-il offert en prime ? Un couple d'amoureux, mains enlacées, yeux emmêlés, se dirigea vers un rayon. Que venaient-ils chercher, eux qui avaient déjà tout trouvé ? Il les vit acheter le devoir de mémoire. Ils voulaient oublier tout leur passé, avec les amours d'enfance, les amours contingentes et passagères, les amours ratés, pour ne plus voir en fond d'écran que le visage de leur amour. Seul le présent existait car, avant toi, il n'y avait pas d'avant, comme le chantait Barbara. Plus de mémoire, plus de peur de l'échec ou de l'avenir. Lucas les regardait mais il ne voulait pas les oublier. Ainsi, il fit le tour du magasin jusqu'au 20e étage où il lut une phrase de Nietzsche. « Vivre de telle sorte qu'il te faille désirer revivre, c'est là ton devoir. » Il recherchait la liberté, mais les gens qu'il venait de voir fuyaient la réalité, achetaient le mensonge, donc n'aimaient pas vraiment la vie. Lui, il avait envie de vivre et envie de désirer revivre sa vie. Il se regarda dans le miroir et se dit que sa liberté, c'était à lui de la créer, et il partit en courant, les cheveux dans le vent. J'espère que cette séance vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt. Namasté.